Bien-aimés, notre thème, nous le savons, nous tous, notre thème de ce mois de mars, c'est une maison qui supporte les faibles. Amen. Notre thème, c'est Amen. une maison qui supporte les faibles. Mais c'est dans ce Amen. thème, bien aimé, j'ai un sous-thème à développer et ce sous-thème s'intitule Ma maison, c'est une maison qui soutient les faibles. Amen. Amen. Ma Amen. maison, c'est une maison qui soutient les faibles. Amen. 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 Bien-aimé, de prime abord, il faut retenir certaines choses. Il faut retenir que toute personne responsable, bien-aimée, toute personne responsable est libre de disposer sa maison comme il le veut. Amen. Mhm. Toute Amen. personne responsable d'une maison a le monopole de disposer sa maison de sa manière dont lui-même il veut. Amen. Il a ce Amen. libre choix. Amen. Bien-aimé, Amen. là où tu te trouves, là où nous sommes réunis, si tu es responsable d'une maison, tu as le libre arbitre de faire de ta maison, de faire ta maison à ta guise, de faire ta maison comme toi-même bon te semble, de faire Mhm. de ta maison comme tu le veux. Amen. Si tu Amen. veux que ta maison soit une maison qui soutient les faibles, tu vas le faire. Amen. Si tu veux Amen. que ta maison soit une maison qui va affaiblir les gens, tu vas le faire. Et si tu veux que ta maison puisse produire que des koulouna, si tu veux que ta maison puisse produire des voleurs, si tu veux que ta maison puisse produire des faibles, toi-même, tu as ce monopole de décider de quoi faire dans ta maison. Parce que toi-même, tu es une personne responsable de cette maison. Il n'y a pas personne qui va venir décider de ta part. Non. Comme tu es une personne responsable de ta maison, toi-même, bien-aimé, tu as ces monopoles d'user de ta maison comme bon va te sembler. Amen. Amen. De la même manière, bien-aimé, décidons de mettre la peinture que nous allons mettre dans notre maison. De la même manière, tu décides quelle couleur tu vas mettre dans ta maison. De la même manière, tu décides quel plan que tu veux construire ta maison. De la même manière, tu décides quel meuble je vais mettre dans ma maison. De la même manière, tu décides les histoires dans ta maison. C'est de cette même manière, bien-aimé, que tu vas décider de faire de ta maison comme une maison qui soutient les faibles. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as ces monopoles, c'est toi-même qui as ces privilèges. Tu peux Mhm. décider de mettre la peinture des roses dans ta maison. Personne ne Yes. va te le refuser parce que c'est toi-même qui as ces monopoles-là. Tu peux décider Yes. de mettre même le lit au salon. Personne ne viendra te dire. Même, tu ne vas pas même voir l'état dans ta maison. Ni la police ne viendra te poursuivre. Pourquoi? Parce que c'est ta maison. Tu as le libre choix d'idée de ta Oh, maison yes. comme toi, tu-même, tu le fais. Amen. De cette Amen. même manière, même, nous avons privilèges-là, nous-mêmes, nous avons ces monopoles-là, disait de notre maison, comme bon nous semble. Nous avons aussi le privilège, bien-aimé, de faire de nos maisons des maisons qui soutiennent les faibles. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment de ma vie, je n'avais pas conscience de ce que ma maison pouvait être pour d'autres personnes. Je n'avais pas Mm. conscience de ce que ma maison pourrait devenir pour les autres. Parce que à ce moment-là, ma maison était normale, était normale comme une maison d'autres personnes. Amen. Et c'était normal, c'était Amen. une maison qui avait moins de principes. C'était une maison qui avait moins de valeurs pour soutenir les faibles. Amen. C'était comme ça que ma Amen. maison était. J'étais une personne bien-aimée qui regardait avec des dents les gens qui venaient me rendre visite. Il y avait des gens bien-aimés qui venaient dans ma maison, amen, avec leurs problèmes. Mais au lieu que moi, je puisse les tenir compagnie, je faisais quoi? Je les méprisais. Je les regardais mal. Je n'avais pas même le temps de les écouter. Amen. Amen. J'ignorais que ma maison pouvait être une maison qui pourrait supporter les faibles. Amen. Il y avait un pasteur bien-aimé qui venait chaque jour dans ma maison. Ce pasteur-là, il venait me prêcher la parole de Dieu. Ce Amen. pasteur-là, il quittait de loin, je t'assure. Et il venait à pied. Pour les gens qui connaissent la ville de Bukavu, quitter Kadoutou là-bas, Founou, arriver à la botte. Vous savez vous-même l'étranger, les trajets. Mais ce pasteur-là, il s'est poumonné. Chaque jour, il venait dans ma maison pour nous soutenir. Moi qui étais faible, avec les gens qui étaient dans ma maison,
mes sœurs qui étaient là, elles aussi, ils étaient faibles parce qu'on ne priait pas. Mais lui, il s'est donné cette peine-là de venir dans notre maison pour nous donner la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que moi je faisais en retour, bien-aimé? Je les méprisais. Amen. Je les méprisais. Quand je les voyais seulement venir, je sentais la colère en moi et je les regardais avec des dents. Jusqu'à ce qu'un jour, cet homme de Dieu-là n'était plus venu dans notre maison. Amen. Alors qu'il est bien-aimé, nous étions faibles et il venait pour nous soutenir, pour amener la prière dans notre maison, pour nous amener, nous les gens faibles, à avoir la force même de prier. Mais à cause des mépris que j'ai, à cause de mon comportement, ça fait en sorte que cet homme de Dieu-là, il n'était plus venu dans notre maison. Et c'est moi qui ai décidé. Amen. Parce que c'est ma maison. J'ai le monopole sur ma maison. J'ai le monopole de décider qui vient dans ma maison et qui ne peut pas venir dans ma maison. Et ce jour-là, j'avais décidé que cet homme de Dieu-là ne puisse plus venir dans ma maison. J'étais égoïste. Pourquoi, bien-aimé? Parce que là, dans ma maison, il y avait des gens qui avaient besoin de cette prière-là. Mais à cause de mon ego, ils n'avaient pas eu à profiter de cette prière-là. Amen. Il ne veut pas eu cette grâce-là de devenir fort en prière. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai décidé de chasser cet homme de Dieu-là. Jusqu'à présent, je me sens mal. Quand je réfléchis ce que j'avais fait, bien-aimé, ça ne me donne pas même le courage de sourire. Ça me rend triste. Parce que cet homme de Dieu-là pouvait amener mes soeurs qui étaient dans ma maison à devenir forts même dans la prière. Mais qu'est-ce que je fais? Je les ai enfoncés. J'ai décidé de rendre ma maison une maison de faibles en prière. Moi-même, j'ai décidé. C'est triste. Amen. Amen. Bien-aimé, mon adhésion dans ces ministères, et mon rapprochement au couple pastoral Massamba bien-aimé et leurs témoignages qu'ils partagent de leur maison m'a permis à ce que ma maison soit une maison qui soutient les faibles. Amen. Ces passages, bien-aimés, et ces prédications que je suis en train de donner, bien-aimés, ce n'est pas seulement une prédication, mais aussi c'est un partage de ma vie personnelle. Amen. Et ça va permettre à une personne qui sera en train de m'écouter de prendre aussi la décision que sa maison aussi puisse devenir une maison qui soutient les faibles. Cette décision, tu vas la prendre ce soir en écoutant ces messages que je suis en train de partager avec vous. Amen. Amen. Bien-aimés, dans cette prédication, je vais donner les exemples de la Bible et je vais aussi donner les exemples de ma propre vie. Amen. Amen. Oh yes. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet, bien-aimé. Une maison qui soutient les faibles, c'est quel genre de maison? Primo, écrivez. Une maison qui soutient les faibles, c'est une maison où la parole de Dieu est partagée. Amen. C'est une maison où la parole de Dieu est partagée. La parole de Dieu est partagée dans cette maison aux gens qui vivent dans cette maison et aux gens qui viennent, aux visiteurs qui viennent visiter la maison. Cette parole est partagée. Amen. 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 À un moment de ma vie, bien-aimée, j'ai décidé alors de partager la parole de Dieu avec les gens qui m'entourent. J'ai décidé moi-même de prendre la décision. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à partager la parole de Dieu avec les gens qui m'entourent. Il y a des gens bien-aimés qui s'étaient approchés de moi comme des simples clients dans mon petit commerce. Mais aujourd'hui, je t'assure, ces gens-là ne sont plus que des simples clients. Non, bien-aimés. Ils sont devenus des partenaires de prière. Amen. Amen. Oui, ensemble avec eux. Pourquoi? Parce que j'ai à partager la parole de Dieu avec eux. Amen. Je t'assure que les gens-là, bien aimés, les gens-là, ils sont avec la parole que j'ai à partager avec eux. Comme on dit toujours que la parole de Dieu, c'est une sémence qu'on est en train de s'aimer dans la vie des gens. Et j'étais en train de s'aimer de Dieu dans leur vie. Et ça, donc que les dons que le Seigneur a mis à eux, les dons que Dieu a mis en eux, bien-aimé, c'était réveillé. Je t'assure que les gens là, bien-aimés, ils commencent à prier, même pour les malades, et les malades commencent à guérir. Amen. Yes. Les gens là, ils commencent même à prophétiser avec détail, avec précision, avec certitude. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que je me suis décidé
de partager la parole avec les gens qui m'entourent. Amen. Okay. Yes. Bien-aimés, il y a d'autres personnes, bien-aimés, qui ont eu le courage, je les ai eu à partager la parole de Dieu. Et ils ont eu le goût même d'aller à l'église. Ils ne partaient pas à l'église. Mais quand je leur ai annoncé la parole de Dieu, le goût d'aller à l'église était né en eux. Le goût d'aimer la parole de Dieu, c'était suscité en eux. Amen. Ils ont commencé même à lire la Bible. Ils ne lisaient pas la parole de Dieu, mais le fait que je me suis rapprochée d'eux, ils étaient faibles parce qu'ils ne parvenaient pas à lire la parole de Dieu. À cause de la parole que j'ai partagée avec eux, ils ont pu à prendre la décision de commencer à faire quoi? À lire la parole de Dieu. Amen. Je ne me suis pas limitée seulement aux gens qui de l'extérieur. Dans ma maison, bien-aimée, j'ai eu même à partager chaque jour la parole de Dieu avec mes enfants. Je t'assure que mes enfants, ils connaissent la parole de Dieu. Amen. J'ai eu même à partager la parole de Dieu avec mon mari. Et un jour, bien-aimé, j'ai rencontré mon mari, avoir le goût de lire la Bible. Je t'assure que mon mari, il peut se lever comme ça et commence à lire la Bible. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai eu à partager la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas limitée seulement à partager la parole de Dieu aux gens de l'extérieur. Non, bien-aimé. Mais j'ai fait en sorte que la parole de Dieu, la Samarie, commence dans ma maison. J'ai eu, bien-aimé, à décider que la parole de Dieu doit d'abord dans ma maison. Et après, j'ai amené ça aux gens qui étaient en train de m'entourer. Amen. Je ne sais pas le nombre de fois que je partage la parole de Dieu avec mon mari. Lui-même, je ne sais pas s'il est connecté, il est conscient. Jusqu'à ce qu'il était faible pour lire la Bible. Il ne pouvait pas même lire une page, bien-aimé. Mais je t'assure que je l'ai croisé plusieurs fois dans la chambre en train de lire la parole de Dieu. Lui-même, il m'a dit, Sarah, voici cette Bible. Ah, bien-aimé, ça c'est le feu, c'est de partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse. Amen. Amen. Bien-aimé. Amen. 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 Bien-aimé, je ne sais pas comment tu utilises ta maison. Je ne sais pas. Dieu t'a béni une maison, mais je ne sais pas comment est-ce que tu uses de ta maison. Est-ce que ta maison, c'est une support faible? Ou bien ta maison, c'est une maison qui forme les faibles. Au lieu de support ça enfoncer le faible et devenir faible toujours comme maman aimait nous a parlé. Comment est-ce que tu utilises ta maison? Amen. Est-ce que les portes de ta maison sont ouvertes pour le commérage ou bien sont ouvertes pour que les gens viennent? C'est la parole de Dieu. Mais est-ce que, il y a des gens qu'on a déjà leur maison ont déjà trouvé un nom. Le nom de leur maison est devenue une maison. Si tu as besoin seulement de connaître de la vie des gens, va dans telle maison. Il va te parler de tout ce qui concerne les gens du quartier. Est-ce que c'est ça ta maison, bien-aimée? Est-ce que c'est ça la maison? Comment ta maison va être les faibles? Si tu ouvres tes portes seulement au commerce, si tu ouvres les portes pour que les gens viennent faire des comptages avec toi. Bien-aimé, quand tu vois dans ta maison, il y a une personne qui vient et quand il commence à parler des gens, arrête-lui. Dis-lui non. La parole de Dieu refuse cela. Amen. Pas les supporter dans les bêtises, mais que tu puisses les faire amener dans la parole de Dieu afin qu'ils ne puissent plus être faibles par les gens devant les péchés de la langue. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu fais quand ils viennent comme ça? Tu prends une position, tu t'étales bien, tu commences à critiquer. Bien-aimé, tu n'aides pas cette personne-là qui est venue chez toi. Au contraire, tu la fonces. Et tu payeras ça un jour. Amen. Je ne sais pas, bien-aimé, comment tu te comportes avec les gens qui vivent chez toi. Amen. Il y a des gens qui sont venus chez toi pour bénéficier de quelque chose. Ils sont cette sœur qui est dans ta maison. Ces frères qui vivent dans ta maison. Comment tu te comportes vis-à-vis de lui? Il est venu en état faible parce qu'il est venu en ayant des liens de famille. Il est venu avec sa faiblesse, bien-aimé, de la sorcellerie. Il est venu avec sa faiblesse, bien-aimé, je ne sais pas de quoi. Mais comment toi tu l'aides?
Amen. Comment tu aides cette personne qui est dans ta maison? Comment tu aides cette sœur qui est venue chez toi? Au lieu que tu puisses l'aider, tu te mets seulement à dire, elle ne va pas changer, elle est inchangeable. Regarde, elle est d'abord sorcière. Elle est des liens de famille. Tu te limites qu'à parler de lui. Tu te limites qu'à les critiquer. Tu ne l'aides pas. Quand cette personne, bien-aimé, il va t'écouter, en train de la critiquer. Bien-aimé, est-ce qu'il va devenir fort? Je ne pense pas. Cette personne va continuer à devenir faible. Amen. Amen. Cette personne va continuer à devenir faible. Mais Oh, quand, Jésus. bien-aimé, il arrive chez toi, tu lui donnes la parole de Dieu. Tu lui parles de la Bible. Même s'il est devenu faible, bien-aimé, même s'il est venu faible, avec la parole que tu vas rencontrer dans ta maison, avec la parole que tu vas l'annoncer, il va devenir fort. La Amen. parole que tu seras en train de l'annoncer, permettre, bien-aimé, dans la chez toi, personne dans ta maison, devenir bien-aimé. Il y a des gens qui arrivent dans nos maisons avec leur faiblesse, mais quand ils voient la maman de la maison, c'est tout le monde et partage la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une sémence. Tu seras seulement en train de s'aimer dans sa vie et un jour sa vie va changer. S'il était voleur, il ne va plus devenir un voleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence que tu es en train de s'aimer dans sa vie. Amen. Même avec nos enfants bien-aimés, quand tu as l'habitude de partager la parole de Dieu dans ta maison avec tes enfants, c'est une sémence que tu es en train d'amener dans leur vie. Quand ils seront à l'école et on va parler de mauvaises choses, ça ne va pas entrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà écouté. Pas dire l'enfant obéissez à vos parents. Est-ce que cet enfant va manquer le respect à une grande personne? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, il a eu à recevoir des paroles dans sa maison. Amen. 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 Quelques avantages maintenant de partager la parole dans notre entourage. Amen. Quelques avantages de partager la parole dans notre entourage. Amen. Notre premier avantage de partager la parole dans notre entourage, c'est d'amener les gens qui nous écoutent au salut. D'amener les gens qui sont en train de nous écouter, les gens qui sont en train de nous écouter, les amener au salut, les amener à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Et là, bien-aimés, nous allons lire Acte 10, le verset 44 et Acte 47. Acte 10, le verset 44 à 47. Je lis au nom de Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tout fidèle circoncis qui était venu avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. 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 Mais tu vas voir, ici, il s'agit de l'histoire de Corneille. Amen. Il s'agit de l'histoire de Corneille. Et Pierre bien-aimé, il était en train de partager la parole de Dieu. Et les gens qui étaient tout autour, qui écoutaient la parole de Dieu, ils ont eu bien-aimé à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Amen. Parce que si tu lis bien, le verset 47, la Bible nous dit, alors Pierre dit, peut-il refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Peut-il refuser l'eau de baptême? Mais à ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et aussi doivent être baptisés. Regarde le feu de la parole de Dieu, bien-aimé. Le feu de la parole ont amené ces gens ici à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Ces gens ici, ils étaient faibles, bien-aimés, parce qu'ils étaient des païens. La Bible nous dit clairement qu'ils étaient païens. Ils avaient une faiblesse spirituelle. Ils ne savaient pas, ils avaient une faiblesse spirituelle. Ils ne savaient pas la parole de Dieu. Ils ne connaissaient même pas qui était Jésus. Peut-être ils le connaissaient, mais ils n'avaient pas encore reçu Jésus dans leur vie. Ils vivaient dans la vie des péchés. Ils vivaient dans une vie de pécheresse, bien-aimés. Mais à cause de la parole de Dieu, la vie de ces gens-là a été mais à cause de la parole de Dieu,
ces gens-là ont eu à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Yes. Encore la Bible nous dit, ce n'était pas que Pierre a annoncé la parole de Dieu puis il était parti. Non. Au moment où il était en train de parler, c'est à ce moment-là que les gens sont convertis. Ce n'était pas après Paul. Mais tu es en train de partager la parole de Dieu. Au même moment que tu seras en train de partager la parole de Dieu, il y aura des gens qui seront convertis. Amen. Pierre, lui, il est seulement en train de parler. Amen. Amen. Il ne savait pas Amen. si la Amen. parole de Dieu était en train de toucher les cœurs des gens. Toi aussi, bien-aimé, tu seras en train de parler. Come Mais on. la parole que tu seras en train de faire sortir dans ta bouche sera en train de toucher les cœurs des gens. Elle sera en train de toucher les vies des gens. Et les gens qui étaient sales et les gens qui n'avaient pas reçu Jésus-Christ seront baptisés. Ils vont recevoir Jésus-Christ, ils vont aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême de l'eau. Pourquoi? Parce que tu t'es levé pour prêcher, tu t'es levé pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, comment est-ce que tu gères les gens qui viennent de toi? Comment est-ce que tu gères même ton mari? Quelle parole tu partages à ta femme? Quelle parole tu partages à ton mari? Quelle parole tu partages à tes enfants? Dans ta bouche, il n'y a que des sottises. Quand est-ce que ton mari ou ta femme va se convertir? Quand est-ce que tes enfants vont se convertir? Amen. Mais partage la parole même à ton mari. Partage même la parole à tes enfants afin que tes enfants puissent se convertir. Amen. Amen. Ne te limite pas à dire que mon mari, il prend de l'alcool. Mon mari ne va jamais changer. Et dans ta bouche, tu n'as jamais parlé de la part du Seigneur. Comment est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ et que toi-même, tu ne l'as pas encore annoncé? Come on. Avant d'abord de juger ton mari, de juger la femme qui t'a donné, partage d'abord cette parole de Dieu dans votre maison. Amen. Partage Amen. la Amen. parole avec Amen. vos enfants. Tu te lèves toujours, tu dis, mes enfants sont difficiles, ces enfants sont maudits. Je ne sais pas c'est quel genre des enfants que Dieu m'a donné. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà eu le courage de partager la parole de Dieu avec tes enfants? Parce que tu sais que si tu as le courage de partager la parole de Dieu avec tes enfants, les enfants vont y à se convertir. Amen. Amen. Les Amen. enfants, ils seront convertis. Ton mari, ta femme, elle sera convertie. Pourquoi? Parce que tu partages la parole de Dieu. Yes. Amen. Bien-aimé, Amen. est-ce que ta maison bénéficie? Est-ce que les gens qui vivent dans ta maison bénéficient de la parole de Dieu? Ou bien bénéficient des injures qui viennent de ta bouche? Amen. 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 Est-ce que les Amen. gens qui sont dans ta maison bénéficient de la parole de Dieu ou bien ils bénéficient des injures qui sont dans ta bouche? Bien-aimés, faisons en sorte que les gens qui sont dans notre maison puissent bénéficier de la parole de Dieu. Les gens tout autour de nous qui puissent bénéficier de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu va leur permettre aussi à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Pierre, Amen. il était en train de prêcher seulement. Mais les gens qui écoutaient la parole de Dieu, la Bible nous dit clairement qu'ils étaient baptisés. Et avant d'être baptisés, ils devaient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Bien-aimé, la parole que tu peux partager, ça peut créer organiser une fête au ciel à cause de ta parole que tu seras en train de partager. Yes. Et demande-moi Yes. comment est-ce que tu vas organiser une fête au ciel. Demande-moi comment. En partageant seulement la parole de Dieu. Tu seras organisateur ou bien organisatrice d'une fête au ciel. Parce que la Bible nous dit, si une personne est convertie, il y a une fête qui est au ciel. Et cette fête-là, aussi honoré. Honoré parce que bien aimé, quand Pierre partageait cette parole, quand les gens étaient convertis, on n'avait pas vu ma Pierre bien aimé, mais on a vu aussi Corneille qui avait invité les gens pour écouter cette parole de Dieu. Mhm. Ce qui fait en sorte, bien aimé, que toi aussi, tu peux organiser une fête au ciel en Alléluia. partageant la parole de Dieu. Amen. Parce que quand les Amen. gens seront convertis, on va dire à cause de la sœur Cathy Boutoua que maman Baby a reçu Jésus-Christ. Et maman Cathy Boutoua, les jours là au ciel, son nom sera parlé. Amen. Son nom sera Amen. aussi honoré. Yes. Bien-aimés, apprenons même à organiser la fête céleste, à partager la parole de Dieu. Parce que quand tu partages la parole de Dieu, il y a une personne qui sera convertie. Et quand une personne Yes. est convertie, bien-aimé, c'est une personne au ciel. Amen. Deuxième avantage, bien-aimé,
de partager la parole de Dieu. Deuxième avantage, bien-aimé, la parole de Dieu pour les gens qui nous écoutent. Amen. La parole de Dieu transforme les gens qui nous écoutent. J'aimerais lire le Acte 10, le verset 45. La Bible nous dit, tout fidèle circoncis qui était venu avec Pierre, fut étonné de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le peuple. Amen. Amen. Ils étaient étonnés de voir la transformation dans la vie de ces païens. Amen. Bien-aimé, Amen. Pierre, lui, il était seulement en train de partager la parole de Dieu, mais les vies des gens étaient transformées. Quand ils étaient entrés dans la maison de Corneille, ils étaient appelés des païens. Mais quand ils étaient sortis de la maison de Corneille, ils étaient appelés des enfants de Dieu. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'ils ont eu à être métamorphosés avec la parole de Dieu. Jusqu'à ce que les gens qui étaient là, les chrétiens qui étaient là, ils avaient ce changement et même ils étaient étonnés. La parole de Dieu va faire en sorte que tu deviennes une personne qui va étonner les gens quand ta vie sera transformée. Amen. 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 Quand ta vie Amen. va transformer, les gens vont se dire, est-ce que c'est elle ou bien ce n'est pas elle? Comment c'était arrivé dans sa vie? Parce qu'il y a à écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, n'écoutons la parole de Dieu. Si tu transformes la vie d'une personne, bien-aimé, l'élu de la part de Dieu. Et la vie de cette personne va changer directement. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la vie de cette personne n'était pas seulement changée, mais cette personne aussi, ces gens qui écoutaient la parole de Dieu dans la maison de Corneille, bien-aimé, ils étaient devenus aussi des chrétiens. Donc, bien-aimés, ils étaient considérés même pieds d'église que Pierre, avec les chrétiens qui étaient là. Parce que dans le verset 44, la Bible nous dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, que nous. Come on. Yes. C'est nous. Donc, on ne peut plus les refuser. Parce qu'eux aussi, ils ont déjà fait leur entrée parmi les enfants de Dieu. Leur aussi, ils ont déjà fait inscrire leur nom parmi les enfants de Dieu. Ils sont devenus même pied d'égalité comme Pierre. Yes. Entre Pierre et eux, il n'y avait plus la différence. Parce que tous étaient des enfants de Dieu. Amen. Ils Amen. avaient le même droit au ciel que Pierre. Ils étaient tous appelés courtiers avec Christ. Alors que quand ils étaient entrés dans la maison de Corneille, ils étaient des hommes faibles. C'était des hommes païens. Mais à cause de la parole d'un seul homme, leur vie a subi la métamorphose. Oh, yes. Amen. Amen. La parole de Dieu. Annonçons seulement la parole de Dieu. Tu ne sais pas combien de vies que tu seras en train de changer. Amen. Tu ne sais pas combien de vies que tu seras en train de toucher. Amen. Bien-aimé, peut-être il y aura des gens qui sont à la maison en état de voleurs. Mais quand tu l'annonces la parole de Dieu, quand la personne sort, bien-aimé, on les voit chez eux. Ils étaient seulement venus chez toi en vacances, chez Tata. Mais quand ils rentrent en vacances, on voit qu'ils ne volent plus. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant? Mais ils ne volent plus. Et ne pas. Dans la maison de Tata, il y a la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la Amen. maison où ils étaient, il y a la parole de Dieu. Tu peux sortir de chez toi en état faible. Tu te dis, je pars visiter Maman Sarah. Mais quand tu arrives, bien-aimé, peut-être tu étais venu avec des faiblesses. Quand je te donne la parole de Dieu, tu sors là. Et quand tu vas parler à ton mari va écouter des paroles qui vont sortir dans ta bouche. Il va te demander, ma femme était où? Il a subi la métamorphose à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de changer nos vies. Annonçons la parole de Dieu. Annonçons la parole de Dieu aux gens qui nous entourent. Tu ne sais pas combien de vies que tu seras en train de toucher. Tu ne sais pas combien de gens que tu seras en train de transformer leur vie. Amen. Même les gens qui viennent chez vous pour étudier, annoncez la parole de Dieu. Peut-être ils sont venus avec leur faiblesse de voler, avec leur faiblesse de mentir. Mais quand tu vas les annoncer la parole de Dieu, et quand ils vont quitter ta maison,
ils ne seront plus les mêmes personnes. Pourquoi? Amen. Parce qu'ils ont rencontré la parole de Dieu. Et cette parole de yes. Dieu a fait en sorte que leur vie puisse changer. Des voleurs ne Seigneur. seront plus appelés voleurs. Je m'imagine les gens qui étaient dans la maison de Corneille les jours-là, quand ils étaient rentrés dans leur domicile. Je m'imagine le comportement des membres de leur famille. Parce qu'ils étaient des païens. Peut-être qu'il y a des gens qui prenaient de l'alcool. Mais quand ils étaient arrivés le jour de la de Corneille, quand ils étaient partis dans leur ligala là, ils ne prenaient plus d'alcool. Mais tu n'es pas pris l'alcool avec nous. Il a subi la métamorphose. Il a reçu la parole de Dieu. La parole a changé. Yes. Il n'est plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a une parole qui a pénétré ma vie et cette parole-là a changé ma vie. Il y a la parole de Pasteur Timothée qui a pénétré ma vie à moi et cette parole a changé ma vie. Je ne regarde plus les gens avec des dents. Je ne regarde plus les gens avec mépris. Amen. Yes. Come on. Ma vie a subi la métamorphose. Et quand même je peux arriver, il y a une femme qui est connectée avec nous. Elle connaît ce que je suis en train de dire. Elle me disait toujours, Maman Sarah, pourquoi tu regardes les gens comme ça? Tu es orgueillée. Tu es orgueilleuse, je m'excuse. Pourquoi tu me pousses les gens? Mais aujourd'hui, quand la personne me voit, elle me dit, Maman Sarah, tu peux prier pour moi. Maman Sarah, on peut entrer en jeûne. Pourquoi? Parce que ma vie a subi la métamorphose. À cause de la parole dite d'un seul homme. Merci, Seigneur. À cause de la parole d'un seul homme, ma vie, moi, a changé. Ma vie a pris l'essence. La vie des gens qui étaient dans la maison de Corneille a pris un nouveau élan. Pourquoi? Ils ont écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu a une force, bien-aimé. Ne négligeons pas ce que nous sommes en train de parler. Même si tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un prédicateur, une prédicatrice. Mais bien-aimé, le fait seulement de dire à une personne, le Seigneur t'aime. Ça peut changer sa situation. Qui sait qu'il avait de la consolation. Mais le fait seulement de lui dire, tu sais que Jésus est venu pour les faibles. Tu sais que Jésus est venu pour toi. Ça va ajouter quelque chose de plus dans sa vie et ça va même apporter le sourire sur ses lèvres. Le thé venu chez toi en état triste. Mais quand il va sortir avec la joie parce que tu lui as annoncé, tu lui as dit que Jésus-Christ est venu pour lui. Oh yes. Oh yes. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Si ça passe, donne-moi un bon amen que j'avance. Amen. Ça passe. Amen. Attends de toi qui es connecté, de prendre la décision, bien-aimé, de commencer à partager la parole de Dieu avec les gens qui sont tout autour de toi. Ce que nous faisons, bien-aimé, ce sont des erreurs graves. Je ne sais pas si nous le faisons par ignorance. Pourquoi? Parce que tu peux trouver, tu as ton ami, mais ton ami là, il sort avec des maris d'autrui. Et c'est ton ami. Et vous êtes dans cette même amitié. Ça, c'est quel genre? Toi, tu pars à l'église et ton ami, elle est prostituée. Ça, c'est quel genre d'amitié? Bien-aimé, le Seigneur va te demander l'âme de cette personne-là. Parce qu'elle était ton ami. Elle est à côté de toi. Prends la décision et lui dire, laisse ce chemin. Ce n'est pas un bon chemin. Come on. Ce n'est pas un bon chemin. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne te demande pas de faire plus, d'utiliser seulement la bouche que le Seigneur t'a donnée. Ce n'est pas pour rien que tu as une bouche. Il y a des bien-aimés qui n'ont pas de bouche, qui sont des muets, qui annoncent la parole de Dieu même en écrivant. Alors toi, le Seigneur t'a donné la bouche et parle. Annonce pas la parole du Seigneur. Annonce la parole de Dieu aux gens qui sont autour de toi pour qu'eux aussi leur vie puisse changer. Autre chose que nous avons, c'est la concurrence. Tu te dis, si je l'annonce la parole de Dieu, peut-être elle sera plus que moi. Si je l'annonce la parole de Dieu, peut-être elle va arriver même à me surpasser. Peut-être elle montre la voie à suivre. Peut-être elle va avoir plus de dons spirituels que moi. Ce n'est pas ça. Moi, je vous dis, la personne là qui s'était approchée de moi en étant ma simple cliente, qui est devenue mon partenaire de prière, elle a des dons que moi-même je n'ai pas. Je n'ai pas fait ça un problème. Elle a des dons, je vous assure que moi-même je n'ai pas. Mais c'est que plusieurs personnes souffrent de cet esprit, mauvais esprit. Je te dis, si cette personne ici, je l'annonce la parole de Dieu, elle va devenir plus grande plus que moi.
Arrêtons cette jalousie déplacée. Annonce la parole de Dieu. Prends la Amen. décision ce soir Yes. de partager la parole de Dieu. Amen. Amen. J'avance. Avance. Troisième, bien-aimé. Avance, prophète. Amen. Troisième avantage de partager la parole de Dieu, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu que nous partageons dans notre entourage, ça crée l'adoration. Amen. Cette parole, Amen. bien-aimé, qui seront en train de donner aux gens tout autour de toi, ça va amener un climat d'adoration à leur vie. Ça va les amener à avoir une vie d'adoration jusqu'à ce que la personne, bien-aimée, viendra te remercier de ce que tu as fait dans sa vie, jusqu'à ce que la personne va commencer à glorifier Dieu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Seigneur. Et quand il sera en train de glorifier Dieu, ta vie aussi sera en train d'être bénie. Amen. Parce qu'il sera en Amen. train de dire, Amen. merci Jésus. Amen. Parce que si aujourd'hui yes. je te connais, c'est parce que maman Sarah m'a annoncé la parole. Moi, je dis merci Seigneur parce que si je suis aujourd'hui comme ça, parce que le pasteur Timothée a été là pour moi. Quand je prononce son nom, sa vie aussi est en train d'être bénie. Amen. Amen. Donc, Amen. ça crée, le fait d'annoncer la parole de Dieu, troisième bien-aimé, ça crée un climat d'adoration. Il y aura des gens qui seront là, seront en train de dire, moi, si je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma tata. Quand j'étais dans la maison de ma tata, il m'a parlé de la part de Dieu. Vraiment, merci tata. Et même au mariage des filles que vous avez élevées chez vous, ils vont amener des super. Un super pour toi, toi qui l'as partagé la parole de Dieu. Parce que tes parents, un fils bien marié. Et un super aussi pour sa maman. Come on, come on, Il y aura come on, même, come tu on. bien aimé. Je me demande pourquoi. Nous ne partageons pas même la parole avec les gens, avec même des bonnes qui vivent dans notre maison. Parce que quand sa vie là, quand il sera un jour président là-bas, il ne va pas t'oublier. Yes. Il ne va pas t'oublier. Amen. Parce que, bien aimé, tu vois les gens ici que Pierre était en train de partager la parole de Dieu avec eux. Dans le verset 46, la Bible nous dit, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu va amener les gens qui sont en train de t'écouter à glorifier Dieu et aussi à manifester la reconnaissance vis-à-vis de toi, toi qui les as encadrés. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, qu'un jour l'enfant ne puisse pas dire, le tonton là m'a violé. Quand j'étais chez eux, ils m'ont maltraité. Quand j'étais chez eux, regarde comme son mari me courtisait. Quand j'étais dans cette maison, c'est moi qui faisais tous les travaux de cette maison. Quand j'étais là, on m'a maltraité. Que les gens ne disent pas ça de tout, mais que les gens puissent manifester les connaissances. J'étais chez ma tante. Il m'a pris comme enfant, il m'a parlé de la part de Dieu. Si je suis ministre, c'est parce que ma tante a été là. Si je suis gouverneur, c'est parce que ma tante m'a appris à comment se comporter, à comment parler avec les gens, à comment me maîtriser, à comment être une fille ou un homme sage. Amen. Ma tante m'a appris à ne pas voler. Ma tante m'a appris à ne pas mentir. Ma tante m'a appris certaines valeurs qui m'ont permis à ce que je sois un homme considérable dans la société. Oh yes. Amen. Et quand il sera en train de gagner son... Imagine, quand il sera en train de gagner son argent, est-ce qu'il va oublier sa tante? Non. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui viennent te dire, moi, il y a ma maman ou bien moi qui ai élevé des gens, mais les gens ne se souviennent pas de moi. Ils sont des irreconnaissants. Bien aimé, je ne dis pas tout le monde. Hein? Je dis, il y a des exceptions. Les gens sont des irreconnaissants. Comment est-ce que tu les traitais? Faisons l'introspection. Là où nous sommes réunis seulement. Comment est-ce que tu traites ces gens-là? Parce que je suis sûre et certain, je ne dis pas tout le monde, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Une personne que tu as traitée, il sera... Jésus. Amen. 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 Ma connexion a fait défaut. Une personne que tu as bien traitée, je suis sûre et certaine qu'il sera reconnaissant vis-à-vis de toi. Elle sera aussi reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Amen. Yes. Bien-aimé, Yes. il y a maintenant certaines choses. Je suis en train d'atterrir, bien-aimé, je suis en train d'atterrir
Il y a, bien aimé, une personne qui va me dire ce soir, mais maman Sarah, moi, je ne sais pas par où commencer pour prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas même pas, mais je connais la parole de Dieu, mais je ne sais pas le transmettre aux gens. Bien aimé, je vais te donner les secrets, comment tu vas faire. Amen. Écoute-moi Amen. bien. Je vais te donner les Yes, sir. secrets, comment tu vas faire. Et Yes, ces sir. secrets-là, celui qui m'a inspiré, ça, c'est Corneille. Je suis toujours dans Acte 10, le verset 24. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Gazarin le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Amen. Amen. Corneille yes. attendait, Merci. attendait Pierre. Et pendant qu'il attendait Pierre, il a fait quoi? Il est allé dans sa maison, inviter ses amis intimes, ainsi que ses parents. Parce qu'il savait peut-être, comme moi je suis Corneille, je crains Dieu. Parce que la Bible nous dit clairement dans les versets, dans Acte 10, que Corneille, lui, il craignait Dieu. Peut-être il a vu que ses amis ne craignaient pas Dieu. Il a vu que ses amis sont des païens. Oui, ce sont des païens parce que la Bible nous dit que c'était les païens. Il a vu que ses parents, c'était les païens. Mais comment est-ce que je vais, moi je connais peut-être, je ne sais pas la parole de Dieu. Mais comment est-ce que je vais arriver à ressembler ces gens ici pour qu'eux aussi puissent recevoir Christ dans leur vie, pour que les aussi puissent changer, pour que la grâce puisse arriver dans leur vie. Que je peux y parvenir, qu'on ait à réfléchir. Il s'était dit, si je les invite pour la parole de Dieu, peut-être, comme ils sont pas, ils vont me dire, moi, je ne vais pas la parole de Dieu, il ne faut pas venir. Comment je vais faire? Peut-être qu'on ait à organiser une fête chez lui, parce qu'on a dit qu'il les a invités. À l'occasion de quoi? De quelque chose. Peut-être il y avait un événement que Corneille avait organisé. Amen. Et les gens là pensaient qu'ils venaient seulement à un événement de la fête. Je pense que les gens Amen. Amen. la pensée qu'il venait seulement à un événement de la fête qui était alors que Corneille, lui, il savait le plan qu'il avait préparé. Que tu sois le Corneille de ta famille au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit que tu sois le Corneille de ta famille au nom de Jésus. Corneille, lui, il savait Amen. qu'il préparait pour ces gens-là. Il n'avait pas seulement préparé la nourriture, il avait aussi préparé des bonnes choses. Parce qu'il savait qu'il avait déjà appelé un homme de Dieu. L'homme de Dieu qui va venir faire quoi? Qui va venir aller de la part de Dieu dans sa maison. Et les gens qui étaient réunis dans la maison ont bénéficié de cette grâce. Maintenant, les secrets que je te donne. Amen. Si tu vois que tu ne sais pas parler de la part de Dieu, invite les gens sur Zoom. À tel jour, il y a l'enseignement. Est-ce que tu peux te connecter? Ça, c'est de parler de la parole de Dieu. Autre secret que je peux te donner. Si tu vois que tes amis n'aiment pas la parole de Dieu, si tu vois que de la famille, ils n'aiment pas t'écouter, ils n'aiment pas la parole de Dieu. Et comme on dit que les prophètes, on n'est pas prophète chez toi. Il ne faut pas te croire. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Fais comme Corneille. Invite tes parents et invite l'homme de Dieu. Bien-aimé, si un jour, je suis allée dans une fête d'anniversaire. Je suis allée dans une fête d'anniversaire. En arrivant dans cette fête d'anniversaire-là, je peux dire que ce n'était pas d'abord une fête d'anniversaire, mais c'était d'abord, c'était un culte. Il trouvait un prêtre là. On faisait l'homélie et les chantres, en train de chanter comme à l'église. Dans leur parcelle, ils ont mis les chaises comme à l'église. Et le prêtre, il était en train de donner l'homélie et même l'Eucharistie qui s'était donnée. Amen. Je m'imagine parce qu'on nous dit que la religion ne sauve pas, mais c'est de croire en Jésus qui sauve. J'imagine les prêtres là, les jours-là, pouvaient dire aux gens qui veulent recevoir Jésus-Christ, qui s'avancent ici devant. Je m'imagine qu'il y aura des gens qui pourraient être convertis les jours-là. Pourquoi? C'était converti à travers une fête. Parce que c'était dans une fête. Dans la fête, là, on a invité un homme de Dieu. Toi aussi, bien-aimé, tu peux organiser des fêtes chez toi, des fêtes d'anniversaire. Et tu invites tes amis, tu invites un homme de Dieu. Tu ne sais pas si c'est que l'homme de Dieu sera en train de parler, la parole de Dieu sera en train de prononcer, ça va convertir certaines personnes, que tu veux qu'ils soient convertis. Nous organisons des réunions de prière, nous organisons des réunions de famille dans nos maisons. Amen. Nous organisons des réunions de famille dans nos maisons. Est-ce que nous avons déjà pensé à inviter un homme de Dieu d'abord, avant que la réunion commence? Ou bien nous venons seulement à parler des problèmes des familles, et tu laisses.
tes membres de la famille comme ils sont venus. Corneille, lui, n'avait pas laissé son père, ses parents comme ils étaient venus. Non, non. Bien-aimé, ce secret, plusieurs personnes ne le sachent pas. Moi, je vais te l'avouer. Si tu as l'occasion d'organiser même un événement chez toi, invite même l'homme de Dieu. Invite même l'homme de Dieu. Si toi, tu ne seras pas à la hauteur de parler de la part du Seigneur, l'homme de Dieu là va parler de la part du Seigneur. Tu ne sais pas, peut-être il y aura déjà qui seront convertis. Amen. Ta fête est là. Amen. Donne-moi. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Amen. La fête était chez Corneille. Mais le même jour, la Corneille avait organisé aussi une fête céleste. Come on. La fête était chez Corneille parce qu'il y avait des invités. Mais la fête là s'était déplacée jusqu'à devenir aussi une fête céleste. Parce que les gens étaient dans la joie en étant chez Corneille. Mais au ciel aussi, il y avait aussi la joie. L'atmosphère double. Bien-aimé, organise ça toi aussi quand même. Organise la fête chez toi et la fête au ciel. Parce que quand ils seront en train d'être convertis, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, il y aura les anges qui seront en train d'être dans la joie, en train de chanter, gloire au Seigneur, parce qu'il y a un converti qui vient d'être converti. Il y a une personne qui vient d'être inscrite dans le livre. Bien-aimé, c'est une grande fête quand il y a une personne qui s'est convertie. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux aussi changer l'attitude des gens qui viennent chez toi. À partir seulement de cette fête, si ce n'est pas l'attitude des gens qui sera transformée, peut-être la personne qui viendra dans la fête, bien-aimé, avec des difficultés avec son mari, mais quand il va écouter la parole de Dieu, il va sortir là-bas en étant une autre personne. Amen. Peut-être ce n'est pas seulement des païens. Ce n'est pas seulement des païens. Il y a aussi des chrétiens qui sont faibles. Parce que, bien-aimé, David, il était fort. Mais devant le fils de Sérouja, il était faible. C'est que tu peux avoir l'onction et tu es faible. Tu peux recevoir Jésus-Christ et tu es faible. Amen. Je ne parle pas seulement des païens. Je parle de tout le monde en général. Amen. Je parle de tout le monde en général. Amen. Tu peux être fort dans un point, dans un autre point, tu es faible. Et quand, bien-aimé, une personne vient au-devant de toi, il vient dans une fête à côté de toi, et tu lui donnes la parole de Dieu, il y a une parole qui change ta vie. Et sa vie change tout à fait. Amen. Amen. Bien-aimé, applique le secret que je t'ai donné ce soir, et tu vas voir que tu seras en train d'organiser des fêtes célestes et ton nom sera en train d'être connu parmi tous les anges. Parce que quand on sera en train de citer ton nom, les anges seront à l'écoute. Quand on l'envoie dans la maison de tel, il s'est dit, ah, c'est tel là qui a amené telle personne à recevoir Jésus-Christ. Je me précipite vite pour y aller. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit sur nous et qu'il nous aide à faire de nos maisons une maison qui soutient les faibles. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu te trouves, tu abaisses ta tête, tu courbes ta tête, tu fais cette prière. Tu vas demander à Dieu de t'aider, de faire ta maison une maison qui supporte les faibles, de te donner la parole, que tu puisses parler de la part du Seigneur. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, nous venons de